Bonjour à toi qui suis la chaîne Vivons Physiologique podcast. Donc aujourd'hui, nous allons parler des jus de légumes et de fruits. Donc ces jus de légumes et de fruits qui sont extraits, qui sont pressés à l'extracteur de jus. Donc nous allons voir aujourd'hui pourquoi consommer des jus le plus régulièrement possible et idéalement au quotidien est un atout essentiel pour notre santé. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe quand on passe des légumes à l'extracteur de jus? Quand on passe des légumes à l'extracteur de jus, d'un côté il va y avoir les fibres qui vont sortir et de l'autre le jus. Et le fait de séparer les deux, parfois on me pose la question, on me dit oui mais je ne comprends pas, les fibres c'est bon pour la digestion, c'est bon pour la santé. Oui, on a besoin des fibres, notre tube digestif a besoin des fibres pour bien amener les déchets vers la porte de sortie. C'est vrai, pour faciliter la digestion. Mais dans le cadre d'une alimentation, par exemple, qu'on a eu une alimentation pendant des années, ce qui a été le cas de 90% d'entre nous, une alimentation industrielle pendant des années, de produits surtransformés, avec beaucoup de sucre raffiné, etc. Dans ce cadre-là, où notre santé, notre tube digestif est quand même assez abîmé, même si on ne s'en rend pas forcément compte actuellement. Certaines personnes ont des pathologies, mais d'autres n'en ont pas, et n'en ont pas encore, on pourrait dire. Mais en tout cas, le tube digestif et le corps, l'organisme en tout cas, est affaibli par toute cette alimentation, mais également par toute la pollution, les perturbateurs endocriniens, les ondes Wi-Fi, l'environnement en général, les antibiotiques, tout ça. Donc c'est vrai que sur des corps fatigués, parfois trop de fibres, ça peut vraiment abîmer les intestins, l'intestin grêle, le côlon, et ça peut vraiment abîmer et affaiblir la paroi, la muqueuse intestinale. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, où on veut donner de la vraie nutrition à notre corps, donc nous allons le voir, où on veut vraiment nourrir notre corps de bonnes choses, le fait d'enlever les fibres et de garder que le jus va permettre une assimilation donc, quasiment immédiate, pas dans la seconde, mais une demi-heure, 40 minutes après avoir bu un jus, nos cellules sont nourries de toute la nutrition que contiennent les jus. Donc ça c'est très intéressant parce que ça va permettre de nourrir nos cellules quasiment immédiatement et sans entamer un processus de digestion qui parfois est très long, forcément, qui peut parfois être très très long en fonction des aliments que nous mangeons, et qui justement peut abîmer encore plus les intestins. Donc le fait de consommer des jus, ça va permettre de nourrir nos cellules directement, d'une nourriture vraiment très très bénéfique pour notre santé et surtout voilà, qui va permettre à nos cellules de fonctionner correctement et de pouvoir, nos cellules pourront par la suite avoir toutes les clés en main, toute l'énergie nécessaire pour, faire ce qu'elles ont à faire. Donc pour amener la nutrition au niveau des organes, pour réparer ce qu'il y a à réparer, etc. Donc c'est très intéressant. Quand on consomme des jus régulièrement, c'est vraiment l'apport minéral que les jus, euh, que les jus donnent à notre corps. Donc tout ce qui va être minéraux, vitamines, micronutriments, oligo-éléments, tout ça, toute cette micronutrition, tous ces micronutriments sont présents dans les jus. Donc, et dans tous les légumes et tous les fruits que nous allons passer à l'extracteur de jus, nous allons avoir cette nutrition qui est véritablement une sorte de shoot, enfin on se dope véritablement avec ces jus, une sorte de perfusion de nutrition qui va rentrer directement dans notre corps et qui va nourrir nos cellules. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, bon, j'en parle régulièrement dans mes articles sur Instagram et sur Facebook, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les aliments que nous mangeons au quotidien, donc si on consomme encore des aliments industriels, tout ça, notre corps met énormément de temps à digérer ces aliments et à extraire le peu de nutrition qu'ils contiennent, s'ils en contiennent. Donc on fatigue notre corps et on le nourrit très peu.
On nourrit très peu nos cellules avec une alimentation industrielle et surtransformée. Alors que c'est vrai qu'avec avec par exemple consommer des jus au quotidien sans forcément changer dans un premier temps ses habitudes alimentaires, ça va permettre de nourrir véritablement nos cellules et de leur apporter tout ce dont elles ont besoin en une quantité qu'elles n'ont peut-être jamais eu auparavant. Ceux qui nous y reviendront pourra dans un premier temps, par exemple, si on se lance dans les jus et qu'on consomme des jus, il est possible qu'il y ait quelques, quelques phénomènes de détoxination, parce que justement le corps va recevoir une grosse nutrition d'un coup, donc il va se mettre à agir très vite en pensant que peut-être ça ne va pas durer. Donc parfois, et surtout il n'a pas l'habitude d'avoir une si grande nutrition, donc du coup il s'active dans le nettoyage du corps. Donc parfois ça peut se solder par des selles un peu plus molles ou par des petites éruptions cutanées, voilà, parce que c'est le corps qui emmène toutes les toxines vers l'extérieur pour les faire sortir. Donc ça c'est vrai que c'est très intéressant de ce point de vue-là. Donc l'apport minéral que les jus de légumes et de fruits peuvent nous apporter. Donc surtout les jus de légumes, hein. Je précise parce que quelle est la différence entre passer un fruit ou passer un légume à l'extracteur? Passer un fruit à l'extracteur, si vous voulez, et vous allez séparer la fibre soluble de la fibre. Si vous voulez la fibre soluble dans un fruit, il y a la nutrition, et il y a les fibres solubles. Donc des fibres solubles, ça veut dire elles vont se faire digérer en fait par notre corps. Donc en fait, on n'a pas véritablement besoin de les enlever par le biais d'un extracteur de jus. Un fruit, par définition, il se mange plus à la croque, c'est-à-dire on va le manger. On va le manger, on va le croquer, on va le mâcher. Et ensuite, si vous voulez, pour bien assimiler toute la nutrition du fruit, on a besoin des fibres dans un fruit. Donc c'est pour ça que à l'extracteur de jus, forcément, si de temps en temps, c'est pas un problème, mais quotidiennement consommer des jus de fruits, c'est comme si vous n'alliez consommer que du sucre en fait, que du sucre, mais si c'est du très bon sucre, du sucre des fruits, mais consommer du sucre des fruits sans les fibres solubles qui vont avec, ben, ça peut amener à du dégonflement, à une prise de poids et à des problèmes dus au sucre. Donc il faut faire attention par rapport à ça aux quantités de jus de fruits à l'extracteur. Par contre, ce qui est très intéressant avec l'extracteur de jus, c'est les légumes. C'est pour les légumes, parce que les légumes sont composés de nutriments, donc de jus, mais et de fibres insolubles. Des fibres insolubles qui effectivement vont finir aux toilettes. Et ce sont ces fibres-là qui entourent les minéraux que l'extracteur de jus va casser. Et il va casser la cellulose des légumes pour extraire les minéraux. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en consommant des jus de légumes, vous allez vraiment extraire les minéraux qui sont à l'intérieur du légume et mettre de côté donc cette fibre qui n'est pas qu'on ne peut pas digérer, qui n'est pas digeste et qui va finir dans les toilettes. Donc c'est vrai que de ce côté-là, consommer des jus de légumes est très 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 intéressant au niveau nutritionnel et au niveau de la nourriture pour nourrir nos cellules. Donc moi, ce que j'ai beaucoup entendu et ce que je pratique aussi au quotidien, c'est 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers de légumes, 1 tiers de fruits. Voilà. Pour les enfants, si vous voulez leur faire goûter des jus, ça peut être un demi, un demi. Voilà, c'est pour que vraiment il y ait le goût sucré qui leur plaise et qu'effectivement, de toute façon, pour qu'ils consomment des jus. Donc ça c'est pas un problème du tout dans un premier temps, et ensuite passer, avec le temps, une fois qu'il s'est habitué, à augmenter peu à peu les doses de légumes à l'intérieur des jus. En tout cas, pour un adulte, dans un premier temps, pareil, ça peut être un demi, pour vous habituer au goût des jus, même si voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose de très 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 bon, qui a très bon goût. On sent vraiment le vrai goût des fruits et des légumes. Mais c'est vrai que ça va être la règle, ça va être 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de légumes, 1 tiers de fruits. Donc c'est vrai que consommer des jus de légumes et de fruits, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est encore mieux si on les consomme régulièrement.
et je dirais même encore mieux si on les consomme au quotidien. Car notre corps a besoin de cette nourriture, de cette micronutrition, de ces micronutriments au quotidien pour bien fonctionner. Et c'est vrai que c'est important d'être régulier. Si c'est pas au quotidien, ça peut être par exemple 3 à 4 fois par semaine ou 3 fois par semaine par exemple. Vous choisissez 3 jours de votre semaine, vous vous dites voilà, je me fais des jus, tout ça. Je me fais un jus ce soir par exemple. Et ça va être très intéressant d'être régulier par rapport à ça. Et pour qu'il y ait vraiment une nutrition de qualité constante. Donc bien sûr, essayez de mettre des fruits et des légumes bio, ou en tout cas, après, bio, parfois ça veut dire beaucoup, ça veut rien dire du tout, ça dépend du pays d'où ça vient, mais en tout cas local. Local, de votre jardin encore mieux, mais en tout cas d'une personne que, par exemple, d'un petit maraîcher que vous connaissez, qui sait qu'il n'utilise pas des pesticides, et même s'il n'est pas certifié bio, entre guillemets, c'est pas très grave. C'est pas très grave du tout, parce que vous savez que lui, il met pas il va pas mettre tel pesticide, il va pas mettre telle chose dessus, et que ce qu'il va le donner à ses clients, ce sont des produits locaux, maraîchers, euh, qui ont poussé naturellement. Donc ça c'est important forcément, parce que lorsque vous allez mettre un légume ou un fruit à l'extracteur de jus, surtout pour les légumes, vous n'allez pas les cuire avant. Ce sera des légumes crus, et vous allez garder la peau. Vous allez garder la peau. Donc vous les rincez s'il y a un peu de terre, tout ça, euh, ou si vous avez un doute, ou alors si vraiment ce sont des légumes, vous savez que bon, il y a sûrement eu des pesticides dessus, vous les lavez bien. Si vraiment vous avez des gros doutes, vous les passez dans une eau vinaigrée. Et voilà, après vous les passez à l'extracteur de jus, mais c'est vrai que le mieux c'est d'avoir des légumes sans aucun pesticide, résidu de pesticides, etc. Donc, par rapport à la consommation de jus, donc c'est quand même préférable de les consommer, c'est même plus que préférable de les consommer en dehors des repas. Donc, par exemple, avant les repas, donc une demi-heure, trois quarts d'heure avant les repas, pour que le jus ait bien le temps de descendre dans l'estomac et de directement se faire ensuite assimiler. Et pour pouvoir nourrir notre corps, et qu'il n'y ait pas d'interaction avec de la nourriture, parce que si on mélange du liquide avec du solide, ça met encore plus de temps à digérer, et le corps ne pourra pas assimiler correctement toute la nutrition qui se trouve dans les jus de légumes, et ce serait vraiment dommage. Donc à consommer, les jus de légumes à consommer avant les repas, donc une demi-heure, trois quarts d'heure avant les repas, ou alors à vraiment séparer des repas. Donc si c'est après les repas, bah, faut compter une heure et demie, 2 heures après les repas, ou autrement entre les repas, y a pas de problème. Ou à jeun le matin, très très bien. Ou le soir, quand vous rompez, ou l'après-midi, que si vous êtes en jeûne intermittent par exemple, moi c'est ce que je fais régulièrement, quand je suis en jeûne intermittent, que je vais recommencer à manger vers 16 h, 17 h, 18 h, hop, je commence par un jus par exemple. Et ça, là, vous avez jeûné toute votre journée, par exemple, ou alors toute votre matinée, hein, ou alors toute votre nuit. Vous n'avez pas mangé de la nuit, forcément, parce que vous dormiez. Vous êtes levé le matin, et hop, vous donnez cette nutrition, cette richesse nutritive, vraiment cette bombe atomique au niveau nutritionnel. Et là, votre corps, il va être content. Il va être très, très content, et il va pouvoir agir comme il se doit. Alors par rapport au jus, à ce qu'on met dans les jus, n'hésitez pas à varier, à tester. Bon, essayez de garder quand même la même palette de couleurs pour pas que ça fasse des jus à la couleur trop bizarre, même si parfois ils ont une couleur bizarre mais ils sont très très bons. Mais c'est vrai que ça peut décourager de voir un jus kaki, un peu de couleur bizarre. Bon, dans ces couleurs-là, vert très foncé, tout ça, vert très foncé, marron, donc c'est pas forcément terrible. Mais si vous prenez, voilà, vous allez prendre de la carotte, pomme, clémentine, ou carotte, pomme, gingembre, ou carotte, pomme, curcuma, vous allez avoir un orange magnifique. Un orange magnifique. Ou alors un beau vert avec, par exemple, épinards, clémentine, chou. Ah, vous allez avoir un vert pareil, un vert magnifique, un vert émeraude. Voilà, et ça donne envie. Ça donne envie de le boire. Et quand on le boit, donc surtout quand on boit des jus, les boire lentement. Parce qu'il y a tellement de nutrition dans les jus que si vous le buvez vite, votre corps il va rien comprendre. Et c'est possible que vous ayez des grosses réactions de votre corps qui va dire oh là là, j'ai eu trop de nutrition d'un coup, je vais tout rejeter, il y a trop, il y a trop. Donc buvez lentement vos jus, comme si vous les mâchiez en fait, comme si vous les mâchiez, savourez-les, voilà.
vous buvez votre jus, vous êtes assis tranquillement, vous le sirotez, en fait vous le sirotez, à la limite vous mettez une paille, bon, une paille pas en plastique de préférence, mais vous mettez une paille tranquillement, vous sirotez votre jus, tout ça. Sinon voilà, vous buvez une gorgée, hop, 10 minutes après vous buvez une gorgée, voilà, pour vraiment que ce soit progressif, quoi, que vous consommiez votre jus déjà avec plaisir et surtout que vous le consommiez dans les meilleures conditions pour bien qu'il soit assimilé par votre corps. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime sous cette vidéo hein, pour que cette vidéo soit partagée. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre j'aime sous cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout voilà, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram parce que c'est vrai que je parle beaucoup de jus sur Instagram en ce moment, sur mon compte Instagram Vivant Physiologique. D'ailleurs j'ai lancé un défi 21 jours, donc on commence lundi, que plusieurs courageuses participantes pour l'instant ont décidé de suivre. Donc voilà, donc c'est le défi 21 jours. Pendant 21 jours, un jus par jour. Donc pourquoi 21 jours? Parce qu'il faut 21 jours à l'être humain pour acquérir une nouvelle habitude. Donc ça c'est vrai que c'est l'occasion. De prendre cette nouvelle habitude, de consommer des jus, de consommer des jus de légumes et de fruits chaque jour. Donc voilà, donc je vous suivrai au quotidien dans ce défi avec des recettes de jus et des conseils. Et surtout pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui se passe pendant ces 21 jours au niveau de votre corps, si vous avez un mieux-être, etc. On me pose souvent la question également, moi j'ai une centrifugeuse, est-ce que ça marche? Et il y a une différence quand même assez importante entre extracteur de jus et centrifugeuse. Une centrifugeuse, vous allez mettre votre légume devant, c'est vrai que ça ressemble physiquement, ça peut ressembler quand même beaucoup à un extracteur de jus, mais là vous remarquez que ça va beaucoup plus vite. Quand ça va tourner, ça va tourner très 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 vite. D'ailleurs la machine chauffe en général, ça chauffe très 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 vite. Et voilà, et c'est bien ça le problème. C'est que du coup ça tourne vraiment trop vite et que ça va littéralement brûler la nutrition des légumes et des fruits. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec un jus, donc effectivement qui va ressembler visuellement au jus de légumes à l'extracteur, mais il y aura quasiment plus de nutrition dedans. Parce que justement, la vitesse de rotation du moteur de la centrifugeuse va chauffer les nutriments et va justement les perdre. Il n'y aura plus de nutrition à l'intérieur de ces jus. Alors que l'extracteur de jus a une rotation lente, parfois une vis sans fin, qui va vraiment presser le légume ou le fruit à son maximum. D'ailleurs, en général, la fibre est sèche quand elle sort de l'extracteur de jus. Et là, vous allez avoir un jus chargé de nutrition, où les minéraux, micronutriments, vitamines, oligo-éléments vont être conservés à l'intérieur du jus. Et ça, c'est très très intéressant. D'ailleurs, je vous mettrai en lien en bas de cette vidéo, dans la catégorie les produits que je recommande, un site qui vend des extracteurs de jus de très bonne qualité, notamment de la marque BioChef, que vraiment j'affectionne tout particulièrement, car c'est vraiment une marque de très très bonne qualité et à un prix quand même relativement accessible pour la qualité que c'est. Donc j'ai réussi à vous négocier un petit code promo, donc c'est Physio5, donc ça je l'ai mis pareil, je le mettrai en description de cette vidéo. Et donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a un extracteur de jus qui vous intéresse. Je crois il me semble que les extracteurs de jus sur cette page vont de 150 à 400 euros. Mais donc voilà, donc il y a pour tous les prix, ce sont des extracteurs de bonne qualité, donc forcément ça peut être très avantageux pour vous. Et c'est vrai qu'au quotidien consommer des jus, ça peut paraître un luxe, mais pour moi c'est un luxe, c'est un confort nécessaire et obligatoire en fait pour notre santé. C'est vraiment un investissement pour votre santé que de consommer des jus de légumes et d'avoir un extracteur de jus chez vous. Donc voilà. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport à extracteur de jus. N'hésitez pas à venir sur Instagram pour nous suivre et pour participer au défi 21 jours, un jus par jour. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Et vraiment, 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 je vous encourage à consommer des jus. Moi, je sais que ça a vraiment changé ma vie et vraiment amélioré ma santé sur plusieurs points. D'ailleurs, j'en ai parlé longuement j'ai bien détaillé dans les mails. J'envoie un mail par semaine. Tous les mardis, j'envoie un mail à mes abonnés. Euh, et vraiment, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail et vous recevrez une fois par semaine mes mails. Et là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de tout ce que les jus m'ont apporté au niveau de ma santé. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à prendre en compte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à liker. Et n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo si vous avez des expériences par rapport à des extracteurs de jus, des conseils à donner, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.